Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler, comme d'habitude, évidemment, 2 fois par jour, on fait le point sur le BTC, le Bitcoin, les crypto-monnaies qui vont avec. C'est une grande famille, mes amis, tout ça, une grande famille. Et on voit évidemment un petit peu ce qui se passe dans le marché traditionnel. Je vous embête pas beaucoup avec ça, parce que je sais que la plupart des gens qui sont dans la crypto n'aiment pas beaucoup le marché traditionnel. Mais il y en a quand même qui ont compris depuis longtemps qu'on est quand même un petit peu lié à ce marché, donc avant de faire des investigations dans quoi que ce soit, c'est bien d'aller un petit peu s'informer de ce qui se passe de ce côté-là. Et en ce moment, on s'en rend bien compte. Alors ce matin, sur Twitter, vous pouviez retrouver de bonne heure, je vous ai fait une météo, le BTC 36 400, un ETH à 2742, et maintenant, quelques heures après, en fin de journée, je le rebooste un petit peu pour voir 36 103. On était à 36 400. Bon, c'est pareil. Et un ETH à 2697. Voilà, ça a bougé un petit peu quand même. Évidemment, ça bouge tout le temps. On a de la volatilité, comme on dit, on en a eu pas mal ces jours-ci, on a eu, on le sait bien, je l'ai déjà dit le matin, donc je vais aller très très vite là-dessus, mais la fête, des annonces, voilà, et d'un seul coup on a remonté quand même, parce que tout le monde pensait que c'était extraordinaire, on a déjà parlé, on a eu des taux qui remontaient à 0,5, et on s'est dit, c'est génial, pourquoi ? Parce qu'on nous a dit que ça ne montrait pas 0,7 par la suite à longueur de temps, et puis d'un seul coup on s'est rendu compte quand même que c'était quand même un sacré bordel, et que c'était pas si simple que ça, et qu'il allait falloir passer toutes ces époques où ça va continuer un petit peu de monter, les taux vont augmenter, ça ne va pas arranger tout notre système financier. On l'a compris, du coup le marché, eh bien, il s'est cassé un peu la gueule, évidemment. Il est retombé un peu, ce qui était tout à fait, honnêtement, ce qui était tout à fait prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'était la petite hausse comme ça pendant quelques heures. Ça m'a un petit peu étonné, mais bon, on sait qu'on doit suivre les marchés. Si le marché décide de monter, eh bien, si on fait du trading, eh bien là, et on fait du long. Si le marché tombe, on fait du short. Mais encore une fois, c'est pas des investissements à long terme, ça, c'est du très très court terme, donc rien à voir avec si vous achetez de la crypto-monnaie et que vous l'avez à long terme. C'est deux discours différents, mes amis, c'est deux manières de faire différentes, et on peut très bien, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça, et j'essaie de m'expliquer pendant des heures là-dessus, mais il y en a qui ne veulent surtout pas comprendre, on peut faire les deux. Vous pouvez avoir du long terme, évidemment, et après, vous pouvez avoir du court terme. Vous achetez une crypto, vous vous en foutez qu'elle monte, qu'elle baisse en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puisque vous l'achetez pour 3 ans, 4 ans, 10 ans. Donc, il n'y a aucun problème. Et en revanche, quand vous faites du court terme, c'est en journée, en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours, en 5 jours. C'est une autre manière de travailler, évidemment. Vous changez vos crypto-monnaies contre des stablecoins, que vous, voilà, pour la crypto-monnaie. Pour l'autre marché, c'est différent. Mais en tout cas, vous voyez, 2 formules pour faire du trading, pour travailler dans la crypto-monnaie. Il y a plusieurs manières de faire, et l'important, c'est de gagner, mes amis. Si vous perdez tout le temps, il faut arrêter, il faut faire autre chose, parce que ce n'est pas bon. En tout cas, on voit bien qu'on est dans un marché qui est un peu compliqué, un peu difficile en ce moment, on le sait, et c'est pas terminé, parce que les bourses mondiales restent à la peine. Après le rapport sur l'emploi américain, parce qu'il y avait ça aussi, voilà, on sait très bien que tout ça, bon, ça ne va pas comme on le désire, donc on passe dessus très très rapidement. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé encore, on le voit, on le sait tous les jours, encore une fois, une pensée pour tous les gens qui souffrent, ça c'est la chose la plus importante, parce que les États, ils finiront par s'arranger, eux, il n'y a pas de problème, que ce soit les Américains, les Russes, quoi que ce soit. Si vous êtes amateur d'histoire, moi je suis un grand amateur d'histoire depuis très très longtemps, croyez-moi, on tombe sur le cul parfois, on envoie des gens au charbon, et après les choses se passent, on oublie un petit peu, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, malheureusement c'est ce qui se passe en ce moment. La Fed pourrait devoir agir sur les taux réels à long terme, dit Nel Cascari. Voilà, donc ça encore un autre souci, parce que on va pas épiloguer là-dessus, mais encore une fois, on n'est pas sorti du bain ou de l'auberge, où on est sorti de nulle part, quoi. C'est un peu le bordel à venir, croyez-moi, on n'a pas terminé, donc on reste prudent pour beaucoup de choses quand on ne comprend pas bien la situation. Binance, enfin reconnu la PSAN en France, je l'ai déjà parlé, je le redis, parce que, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, voilà, mauvaise nouvelle parce que je pense qu'il y a des choses qu'on va plus pouvoir faire sur Binance, dans les trading, tout ça, il y aura peut-être des effets de levier qui vont peut-être un peu ne plus être les mêmes, disparaître, seront peut-être interdits, ça c'est la réglementation. Il faudra déclarer évidemment ces licences, j'allais dire, il faudra déclarer les comptes qu'on a sur Binance, parce que de toute façon ils le feront systématiquement, donc si vous avez des choses sur Binance, quand vous êtes français, quand vous êtes dans tout le système français, il faudra déclarer, ça c'est l'inconvénient. Maintenant pour Binance, ce qu'il y a bien, c'est que ça va lui permettre de progresser, et qu'il prenne son siège social en France,
bah c'est très bien, c'est une bonne publicité pour nous, et puis bon, il va progresser en Europe, on verra bien, hein. Mais voilà, on parle toujours de régulation. Bon, de toute façon, on va suivre tout ça de près, on verra comment ça se passe. La DeFi, finance décentralisée, aiguise ses couteaux pour l'arrivée de SushiSwap. Je prononce très mal, excusez-moi, c'est pas grave, en plus vous avez entendu, hein, j'ai ma gorge qui est un peu bizarre, là, un petit peu malade, mais c'est pas grave. SushiSwap, d'accord, 2.0. Alors, le SushiSwap 2.0, on le connaît déjà bien, ceux qui sont dedans depuis très 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 longtemps. Ceux qui sont pas dedans, ben, vous avez justement à apprendre quelque chose qui est intéressant dans la DeFi. En plus, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de travailler sur leur système, comme toutes les sociétés doivent faire, pour justement pouvoir avancer, hein. Et ils ont une roadmap qui nous présente, donc vous allez lire tout ça. Ceux qui ne connaissent pas, vous apprendrez un petit peu ce que c'est que SushiSwap, et puis vous apprendrez un petit peu ce que c'est justement, et les autres, bah, vous allez approfondir, hein. Évidemment, vous allez approfondir la question, vous irez directement sur le site voir ça, et voir tout ce qu'on nous propose, ce qu'ils vont nous proposer, et comment ils vont avancer encore un peu plus. C'est important, hein, tout ça, hein, c'est important. Voilà, sinon, au Kazakhstan, eh ben, les mineurs de Bitcoin doivent passer à l'enregistrement. Évidemment, on ne pense pas qu'on va les bosser quelque part gratos. Évidemment, on est parti de Chine, on est parti d'autre part, etc. On arrive dans des pays. Si les pays vous accueillent à la base, croyez-moi, c'est qu'ils ont des intérêts. C'est pas pour bosser gratos, évidemment. Donc là, il y a beaucoup de gens qui arrivent quelque part, qui montent des fermes de minage sans être déclarés, sans rien, évidemment qu'ils leur tombent dessus, mais ça, ce sera un peu partout dans le monde, mes amis, hein. Voilà, Vogue, bonne nouvelle pour ceux qui achètent Gucci, ceux qui sont déjà dans la crypto, qui achètent Gucci, qui ne savent pas quoi faire de leur crypto s'ils doivent la dépenser, mais entre nous, mes amis, les cryptos, on les dépense pas, quoi. On dépense autre chose, pas les cryptos, quoi. Les cryptos, on les garde, ils vont faire des bons. Votre sac que vous allez payer en crypto aujourd'hui, votre truc, il va faire un bond de je sais pas combien de temps dans quelques temps, puisque ça va remonter, le marché va remonter dans quelques temps. Croyez-moi, j'ai pas de boule de cristal, mais les marchés vont rebouger, évidemment. Donc c'est un peu une bêtise de monter de vendre avec un actif qui va monter. Donc on paye en dollars, on paye en euros, et puis on garde ces cryptos. Enfin voilà, hein, moi je sais pas, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, ce qui est bon signe, c'est que des grosses sociétés comme ça acceptent la crypto-monnaie. Ça, je trouve ça génial, c'est super bien, c'est bon signe. Plus il y aura de sociétés qui vont entrer dedans, mieux on va se porter. Ça veut dire qu'un maximum de gens y croient. Un maximum de gens rentrent dans notre système et ça ira de mieux en mieux et les institutions ne peuvent plus nous effacer. D'ailleurs, ils ne cherchent même plus à nous effacer maintenant, hein. Ils sont tous aussi dedans, hein. Construisons ensemble la maison de l'Ukraine au sein de la Cité internationale. Cité internationale, pour les étrangers qui ont fait des études, ils savent, c'est à Paris. Eh bien, j'en parle pas parce que c'est à Paris, mais bon, c'est bien aussi ce qu'ils font. Ils vont permettre justement d'aider les Ukrainiens. Ils vont aider les Ukrainiens. Ils vont créer un NFT. Ils vont créer comment on appelle ça, une maison ukrainienne, vous voyez, virtuelle. Voilà. Donc c'est pas mal. Construire ensemble la maison de l'Ukraine pour offrir une vraie place à la jeunesse en Ukraine. Vous lisez tout ça, et vous pouvez, j'achète l'œuvre numérique en NFT, vous voyez, vous pouvez payer en NFT, tout ça, ça aidera les Ukrainiens d'une manière ou de l'autre. Donc tout ça, c'est bien, on s'intéresse, si ça nous plaît, on s'intéresse. Autre chose, un jeu, je vous donne rarement ça, mais je vous en donnerai de temps en temps, parce que moi je m'intéresse, je suis pas très joueur en réalité, moi, je suis pas très joueur, mais on est quand même dans un système où maintenant les NFT sont rentrés, donc la finance rentre dedans de plus en plus, on sait qu'on peut jouer en ayant des gains, etc., etc., on le sait, ça c'est le monde de la finance, hein, donc on peut pas l'effacer, hein, c'est comme ça. Donc les jeux, évidemment que les NFT rentrent dans tout ça. Là, cette grosse société, parce que c'est une grosse société, qui rentre, le groupe annonce son premier jeu de type Play to Earn, c'est-à-dire que vous jouez, vous gagnez, hein, d'accord, dont l'économie est centrée sur le nouveau token, vous voyez, Olympe, voilà, et des NFT utilisables dans le jeu. Je pense que ça va être une ICO, vous voyez, il lance les ICO du token, voilà, d'accord, vous lisez tout ça si ça vous intéresse. Et puis ce sera peut-être pas trop malin, vous voyez, il y a des phases, tout ça, vous lisez ça, je vais pas faire de pub, hein, j'ai aucun intérêt chez eux, moi, mais je pense que j'ai épluché un peu, je pense que le produit n'est pas mauvais du tout pour ceux qui sont déjà dans ces systèmes-là, et ceux qui ne connaissent pas du tout, allez lire, ça vous donne plein d'informations, et peut-être qu'un jour vous allez y rentrer tout doucement, hein. Bon, on sait qu'on est dans l'extrême peur, allez, boum, passons.
hop, crypto-monnaie, allez sur coinmarketcap.com, c'est pas mieux que sur les autres, évidemment, on les a vus tous les jours, vous pouvez prendre plein d'informations sur ces sites-là, hein. Vous allez prendre des renseignements sur lesquels vous savez, vous pourrez voir les entreprises, vous voyez, on tape Bitcoin, pour premier évidemment, c'est le patron, c'est la patronne, vous avez déjà les graphiques dessus, si vous voulez les voir, si vous n'avez pas des trucs un peu complexes comme souvent nous on a nous, vous avez les données, vous avez qu'est-ce que le Bitcoin, vous voyez, tout ça c'est des petites infos, pour tous les gens qui rentrent, hein, ça vous donne des bonnes informations, il y a toujours plein d'écrits, on vous dit tout ça, et en plus vous pouvez voir une chose qui est très importante, quand vous cherchez un actif comme ça, une crypto-monnaie, le livre blanc, voilà, vous cliquez livre blanc, vous avez plein de pages qui et on va voir le fonctionnement, l'histoire, etc. Ce que voulaient les fondateurs. Donc tout ça, c'est hyper important. Vous avez tout ça dans des sites comme ça, hein. Il y a quoi? Il y a celui que je vous ai marqué tout à l'heure. Il y a celui-ci aussi. Tout ça, c'est un peu différent à chaque fois, mais on arrive toujours à la même chose. Donc voilà, hein. Encore une fois, je n'ai aucun intérêt dans tout ça. C'est parce que je pense qu'au niveau connaissance, vous devez, si vous rentrez dans nos actifs, vous devez rentrer sur ces choses-là. Ça va vous simplifier la vie parce que vous devez savoir ce que vous voulez faire. Et là, donc, on avait vu une chose. Bon, allez, là, on est sur les cryptos. On est bien d'accord. Donc, il y en a 19 000. Vous voyez, vous avez les chiffres là-haut. Vous avez, voilà, vous avez plein d'informations. Hein, d'accord. Et donc, là, on peut voir en 24 heures un peu ce qui s'était passé. On avait vu ce matin déjà l'algo. Voilà, il s'est passé des choses quand même. Hein. Algo, ça a bougé un tout petit peu, puisque nous, ce matin, on parlait de celui-ci. Il y en a deux qui sont passés au-dessus. En 24 heures, ça a bougé un peu. Voilà, c'est normal. Hein, c'est un marché qui bouge. Tout le temps, on le sait. Donc on va aller, je vais passer sur, je vais agrandir un peu hein, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, ce serait peut-être plus sympa. En plus, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous cliquez aussi sur le pouce, on est toujours vachement content. Enfin, moi, je suis toujours vachement content quand je vois qu'il y a des gens qui aiment un peu ce que je fais. Hein, c'est voilà. Donc ça me fait plaisir. Et surtout, pour que vous soyez informés, n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc voilà, je vais agrandir la page tout de suite si j'y arrive. Voilà. Et bien là, on a BTC à gauche, le SFP 500 à droite, puisque je prends toujours ça comme référence. Il y en a d'autres, hein. Il y a le Nasdaq, il y a tout ça. Mais là, bon, c'est le plus simple et c'est celui qui vous fait voir vraiment, vous voyez bien, on voit bien que ça se ressemble, quoi. Hein. Boum, grande chute, ça range, ça descend, ça range, ça descend, ça remonte. Vous voyez, hein, ça ressemble. Je vous raconte pas des histoires à longueur de temps. Donc déjà, vous voyez ça. Moi, je suis évidemment le marché traditionnel à longueur de temps. Donc quasiment, je sais ce que va faire le Bitcoin et je sais ce que vont faire les crypto-monnaies. De temps en temps, il y a des surprises parce que voilà pourquoi on répète jamais assez. C'est la crypto-monnaie, c'est le marché, c'est la finance traditionnelle, ce sont les marchés qui décident de tout. Nous, on est des petits rigolos souvent à côté parce qu'on est presque persuadé d'un truc, ou après on prend des indicateurs, des machins, on peut vous dire une tonne de choses, et puis le lendemain, le marché, il a fait l'inverse. Et là, on est comme un peu des imbéciles, mais on trouvera toujours une solution à vous raconter pour vous dire que c'est un peu autrement, que c'est normal, tout ça. Mais non, malheureusement, le marché fait ce qu'il veut. La preuve, hein, quand les annonces de Powell, sincèrement, moi je pensais vraiment qu'il allait tout de suite faire ça. Je pensais tout de suite qu'il allait descendre comme ça. Voilà. Et là, boum, il a fait l'inverse. Vous voyez, heureusement qu'à ce moment-là, moi j'ai fait que dalle, j'étais en train de boire avec un verre justement avec des gens de la crypto-monnaie, on était dans une soirée la crypto-monnaie, on va dire, c'était super sympa, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé, et donc on a vu ça en cours, en train de monter, tout ça, voilà, ça m'a évité de prendre un trade, un truc dans le mauvais sens à la limite. Hein. Et après, boum, ranger, légèrement descendre, et boum, grande baisse, de l'autre côté, d'un côté, de l'autre côté c'est pareil. Voilà, tous les marchés, alors pour dire... On va essayer de faire... voilà, attendez, je vais repartir là-dessus. On va repartir. Vous voyez les marchés, quand je vous dis que... Vous voyez, hein, le Bitcoin à gauche. Là, on a le Binance, on a le Sol, on a la VAX, le Cardano, le XRP, le Ethereum. Vous voyez, tous. Quand je vous dis que si moi j'en suis un seul, c'est parce que tous les autres, croyez-moi, on va suivre un peu plus loin. Vous voyez, boum, boum, boum. Là, vous avez... bon, c'est peut-être le même que j'ai mis, là, d'ailleurs. J'en ai deux qui sont exactement pareils. Ça, c'est champion du monde. Hein, d'accord. Ok, on va faire ça, on va éteindre. Voilà, et quand vous voyez que partout, on vous dit que c'est la même chose, je vous dis que c'est la même chose, vous voyez, on voit bien, vous le voyez, hein, c'est très visuel, là. Après, ce qui va changer, c'est les pourcentages, et il y en a quelques-uns qui vont, évidemment, faire autrement. Et quand vous faites ça, si vous avez plusieurs actifs, vous les voyez bien en 2 secondes, hein, ils sont tous sur une unité de temps de 1 heure, hein, donc on le voit bien, et vous voyez, là, hein, on voit bien. Alors après, c'est vrai qu'il y aura des petites différences, boum, là, on voit l'Uni, on voit bien que, bon, il s'est passé un peu quelque chose.
Donc on regarde, si on l'a comme actif, on regarde ce qui s'est passé. Il a quand même eu la grande baisse comme prévu, il a rangé et là il est remonté, tombé un peu bas. Et là actuellement il est remonté. Mais encore une fois il va falloir qu'il se passe des choses parce que c'est pas simplement parce qu'il bouge une seconde qu'on va être très content. Hein. Alors pour ceux qui veulent recharger, effectivement il est quand même très bas. Donc là-dessus on peut recharger si on a envie de recharger pour l'avenir. Hein. Mais bon, c'est pas tout ce que je voulais dire, on reverra ça plus tard. On va voir le BTC. On va le voir sur ce marché-là, voilà, comme on a déjà vu hier, tout ça, etc. Ce matin, j'ai fait une vidéo avec la météo de bonne heure, voilà, nous étions ici, on venait de ranger, voilà, et depuis, c'est passé quand même, hein, depuis, on a baissé, on a fait une immense mèche, on est remonté, on est redescendu, et on est remonté. On va se le mettre en 15 minutes, voilà, on le voit un peu mieux, hein, vous voyez le chemin qu'on a fait depuis ce matin, donc maintenant, on est ici, on va attendre demain matin, pour voir comment ça va bouger. Je vous avais dit ce matin, moi, que ça continuait à ranger, et voilà, ben en gros, ça a fait ça. Ça a cassé un peu en dessous, c'est revenu là. Encore une fois, on attend dans l'immédiat, sincèrement, cette zone-là. Voilà, cette zone-là, je voulais marquer. Moi, je marque toujours les choses à l'avance. Si je me trompe, eh ben, tant pis pour moi après. Mais j'essaye de vous dire à chaque fois ce qui va se passer. Et pour l'instant, ce que j'attends, c'est cette zone. Et cette zone, encore une fois, vous voyez, on n'est pas venu la chercher tout de suite ici. Ça, je vous l'avais dit quand j'étais ici. Hein. On est descendu. Vous pouvez voir toutes mes autres vidéos. C'est arrivé quand même par ici. Et après, on est remonté un peu, on a rangé. Et voilà. Et maintenant, on va l'attendre peut-être par ici. Ou peut-être il redescendra jamais là. Encore une fois, je le dis comme tout à l'heure. Je ne détiens jamais la vérité, malheureusement. Hein. Moi, je vais faire avec. Je vais réagir. Si vous faites du très long terme, vous vous en foutez. Vous suivez ça comme ça en vous disant, voilà, en espérant qu'il va remonter pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et 6 ans, ou je ne sais pas quoi. Hein, évidemment, hein, c'est ça le but. Hein. Et pour ça, on va en reparler dans 2 secondes. Mais si vous travaillez dans la journée, vous faites du trading, vous travaillez dans la journée, vous voulez en acheter, il faut savoir à quel niveau il est, savoir si je rachète actuellement ou je rachète pas actuellement. Mais ce qui se passe en quelques heures, tout ça, à la limite, vous vous en foutez, mes amis. Hein. Ça, c'est bon pour les gens qui font du scalping comme moi. Hein. Quand on fait du scalping, on voit les choses autrement. Puisque moi, qu'est-ce que je fais quand il se passe ce qui vient de se passer là? Eh bien, moi, j'attends de voir. Vous voyez, on va laisser vous voyez ce que je vous ai mis là? On va le laisser comme ça. Hein. Moi, je vais faire ça. On va voir s'il va rentrer dedans ou s'il va tomber. Et puis, ici, à la limite, on peut l'agrandir parce que depuis ici, il s'est passé quand même des choses. Hein. Donc, on le remet un peu au goût du jour. Normalement, moi, je vais toujours chercher les mèches en bas. Voilà, c'est ça. Je le remets au goût du jour ici. On va dire qu'il a été très loin. Mais ça veut dire que ici, ce que je vais faire, je vous ai dit, ici, là, s'il passe ça, je vais commencer à me méfier. Je peux pas prendre des trades peut-être, commencer, mais je vais me méfier de ce qui va se passer, évidemment, ici. Ça veut dire que ici, je vais vous mettre une alerte. Je vais remettre une alerte, vous voyez, à des endroits comme ça. Voilà, là je ne les mets pas là parce que de toute façon je le fais sur un autre graphique, mais je vais mettre des alertes, on va dire. Des alertes pour voir, parce qu'ici il y a une chance qu'ils redescendent encore, puisque là on est plutôt en train de shorter quand on fait du court terme, hein, évidemment, on n'est pas en train de chercher des longues. Alors que quand même, c'est là où les marchés c'est toujours la même chose, puisque là on est en train de faire ça, on a fait ça. On va reparler sur mes autres vidéos, parce que moi, je m'attends quand même à un moment donné. Bon, je vais quand même refaire un dessin sur celle-là, mais vous allez me dire, il y a trop de dessins, on les effacera un peu après, mais encore une fois, c'est pour prouver ce que je dis. Voilà, d'accord. Moi, j'aimerais bien qu'il nous fasse ceci, qu'il vienne rechercher ici. Comme j'avais déjà dit ici, hein, il reste dans le droit. D'ailleurs, il est venu hein, quand même, hein, parce que si vous regardez ici, il est venu chercher ici. On est bien d'accord, hein, on est bien d'accord. Mais bon, j'aurais voulu qu'il descende un tout petit peu plus bas, sincèrement, qu'il vienne chercher sur cette ligne-là. Il n'est pas venu, c'est pas grave, on pas être fâché. Mais il peut très bien aussi remonter là et il va revenir chercher ici. Voilà, il va revenir dans cette zone qui est la même que celle-ci, d'accord? Il va revenir chercher ici. Tout de suite, demain, cette nuit, dans 3 jours, etc. Je ne vais pas vous le jurer parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce serait un chemin qu'il devrait faire. Alors, et puis, ça ne veut pas dire que s'il revient ici, qu'il ne va pas redescendre
par la suite, hein, attendez, hein, parce que là, on est dans une période quand même, où quand on regarde bien un petit peu tout ça, on a quand même on a tendance à vouloir aller en dessous. On a des zones à récupérer, je vous l'ai dit sur toutes mes vidéos. Je ne vais pas le répéter maintenant, ça prendrait trop de temps. Vous voyez mes vidéos, vous allez voir que ce que je vous dis, ça arrive tout doucement, malheureusement. Enfin, malheureusement, bon, pas malheureusement, mais bon, je dis malheureusement parce que moi, comme tout le monde, ce que j'aimerais, c'est qu'il regrimpe, qu'il aille refaire un tour aux 70 000, aux 100 000. Évidemment, on a tous le même désir, mais en attendant, il y a des choses qui se fabriquent, qui se font sur le marché, parce qu'il y a des baleines, il y a des investisseurs qui achètent, qui vendent, qui veulent faire des bénéfices. Encore une fois, c'est pas parce que vous cassez vos cryptos que vous achetez, parce que je crois qu'il y en a qui comprennent pas du tout le système. Moi, je dis, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent l'acheter une seule fois, jamais le vendre. Parce que s'ils le vendent, ça va être catastrophique pour eux, ils n'auront jamais les bénéfices. Ben non, pour moi, c'est un peu stupide. Je suis désolé, hein, je le dis comme je le pense, parce qu'en réalité, on va regarder sur un long terme, une crypto, vous l'achetez ici. Ben quand vous l'avez acheté ici, là, quand elle arrive par là-haut, évidemment qu'ici, c'est facile de dire, ah ouais, moi je la vends ici. Non, parce qu'ici, vous ne savez jamais quand ça va s'arrêter ici ou pas. Ça va soit monter, soit après ça va redescendre. C'est ce que je vous dis tous les jours, c'est ce que je surveille tous les jours. Et suivant ce que ça va faire, on va acheter ou vendre. Eh bien ici, quand ça fait des choses comme ça, croyez-moi, vous vendez. Parce que vous avez pris tout ça de bénéfices. Et vous savez normalement, quand vous vous intéressez à la crypto depuis longtemps, qu'ici, il risque de se passer des choses. C'est que ça risque de baisser. Et si en revanche, eh ben, d'un seul coup ici, ça remontait, ben, c'est pas grave, on rachète. On va perdre un chouille ou un truc comme ça, s'il faut. Quel est le problème? Mais en revanche, s'il casse comme il a fait là, eh ben, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ici? Vous rachetez. Puisque vous avez vu, et quand ça va remonter, vous décidez, ça remonte, et bien voilà, vous achetez, vous vendez, comme ça, une fois que si vous revendez ici parce que vous avez acheté ici, vous voyez, quand ça redescend, vous laissez descendre pendant un temps, vous n'êtes pas forcé d'acheter tous les jours. Et quand vous travaillez comme moi en trading, parce que trading c'est deux choses différentes, vous achetez des actifs, vous les gardez longtemps, et puis vous les vendez, vous attendez pour les racheter à un moment donné. Mais entre-temps, il y a ce qu'on appelle le trading, on fait en long et en short, on prend des effets de levier, on travaille avec d'autres argents, on ne travaille pas avec le même, vous voyez. Et moi, ma crypto, elle arrive ici, et ben, je la vends parce que je vois bien qu'elle tombe, puisqu'en plus de short, mais je vois bien qu'elle tombe. Et ben, quand elle tombe, je la laisse. Et puis une fois qu'elle est revenue bien en bas, que je vois qu'elle a des tentatives, je ne vais pas la racheter ici, parce qu'ici, je ne sais pas si elle va pas aller là. Voilà, il n'y a que les devins qui peuvent dire ça, moi je ne peux pas le dire, je suis incapable. Moi je regarde juste le travail, comment il se passe, je ne suis pas pressé, et puis en revanche, quand je vois que ça remonte un petit peu à un certain niveau ici, eh bien là je rachète. Voilà, je rachète, et puis maintenant, une fois qu'il fait comme ça, là, il redescend un peu, bah, j'attends un petit peu, savoir s'il vient pas ici, et puis sinon, je laisse faire. Puis vous voyez, il monte, il redescend, mais en tout cas, j'ai fait des bénéfices, j'ai fait ces bénéfices-là, j'ai fait des bénéfices ici. Enfin, ici, j'ai pas fait de perte, tout au moins, j'ai fait des bénéfices ici, j'ai fait des bénéfices ici, j'ai pas fait de perte là. C'est ça qu'il faut réussir à juger. Quand je dors, vous devez faire du trading, vous devez apprendre un peu le trading. Apprendre le trading, ça veut pas dire trader spécialement, ça veut dire apprendre quand il faut rentrer, quand il faut sortir. C'est la chose la plus importante qu'il faut savoir. Et voilà. Et ici, on reste tranquille là quand vous êtes ici. Parce que pour l'instant, je continue à dire, à redire, voilà, ici, on est en train de monter. Seulement, là, si vous écoutez toutes mes vidéos, je vous ai dit, ici, c'est un point sensible, et effectivement, on l'a cassé. Alors là, c'est chaud. On a maintenant ce point sensible ici. Attendez, ça, je vais l'enlever, parce que c'est du... Et je vais remettre après. Vous voyez, il y a des lignes blanches, des lignes rouges que j'ai mises, mais ça nous gêne un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, bon voilà, c'est en train de casser ici. Alors là, c'est embêtant. Maintenant, on a cette zone ici. On va la mettre en journée. Non, c'est pas ça. Voilà, vous voyez, cette zone, on a ici. Alors, on a ces zones-là. Voilà, je les enlève parce que ça nous gêne tout de suite pour voir ce que je suis en train de dire, vous voyez, parce qu'il y a tout ça là, ça me gêne effectivement, je vais les remettre tout de suite, parce que je ne veux pas les effacer, bon, c'est pas grave. Enfin, vous voyez, on est arrivé là, c'est vrai qu'on a cassé ce qu'on avait là-haut pour descendre ici, vous voyez, l'autre ligne est là-haut, on l'a bien cassé, on est bien descendu, maintenant on vient récupérer celle-ci. Là, c'est un peu embêtant. Maintenant, ici, on va vers les 34 000, là, et ça, c'est ce que je vous dis depuis X temps. Moi, je l'attends là depuis longtemps. Écoutez toutes mes vidéos, vous verrez. C'est le chemin que je vous dis depuis X temps. Et le chemin que je vous dis depuis X temps, malheureusement, il est même un peu en dessous. Mais encore une fois, je ne détiens pas les vérités.
Moi, j'attends la crypto-monnaie si elle descend ici. Si le Bitcoin descend ici, je l'attends. Voilà, parce que je le prévois depuis un petit bout de temps et je me dis, voilà, si c'est comme ça, bah, je ferai comme ci, je ferai comme ça. D'accord? Maintenant, une fois qu'il aura passé certaines limites, évidemment, enfin, pas falloir qu'il nous angoisse trop longtemps, mes amis, parce que sinon, on va avoir les boules, hein. Mais on va dire que, voilà, ici, il y a un gap à 26 000, et évidemment, je veux pas qu'il vienne ici. Normalement, il devrait venir récupérer ce gap pour après remonter. Mais on est quand même un peu loin, là, encore, hein, vous voyez? Et effectivement, s'il descendait ici, qu'il passera en dessous, je vous dirais, on est bearish. Pour l'instant, on n'est pas encore bearish. On n'est pas en bearish. On a fait un certain travail qui se présente qu'on a dans la finance, c'est comme ça, dans le trading, on le sait, et voilà, c'est vrai que ça baisse beaucoup, mais on a une volatilité qui est très importante, et alors il y a des volatilités sur 1 minute, 10 minutes, un mois, il y a des volatilités sur 6 mois, vous le voyez, hein, ça dure longtemps, ça baisse, mais ça remonte fort, et normalement, ici, si tout se passe bien, ça devrait venir ici comme ça, cartonner encore ici un peu tant qu'on est sur cette ligne, et normalement remonter après cette ligne. Voilà ce qui devrait normalement, théoriquement, se passer pour qu'on garde un petit peu le sourire. Maintenant, si ça casse ici la ligne violette que je vous ai mis ici, et si ça vient chercher en dessous ici, évidemment, les 28, tout ça, et qu'après ça vient chercher les 24, là, on va pouvoir commencer à trembler, et là, je vous dirais, on est bearish, ça y est, on commence à être un peu dans la merde. Voilà, pour l'instant, on souffre un peu, mais il n'y a rien de catastrophique, encore une fois. Voilà, j'espère que ce discours va durer longtemps et que j'aurai encore le même discours dans quelques jours, mais pour l'instant, on est encore là, mes amis. Voilà, bon, allez, je laisse tomber maintenant pour ce soir, c'est bon, les autres cryptos, on a compris, je vous les fais voir, hein, donc on suit le BTC, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, 35 962, ça tombe encore, ça baisse encore, on va pas se fermer les yeux, hein, et normalement, comme je vous l'ai dit, il devrait redescendre encore un tout petit peu, puisque voilà, c'est ce que j'attends depuis pas mal de temps, et encore une fois, je suis pour la hausse, je ne suis pas du tout pour la baisse, hein, d'accord? Je ne suis pas pour la baisse, mais on fait comme les marchés ont décidé de faire, et les gros investisseurs, etc., parce que quand on réfléchit bien, tous les investisseurs ont intérêt à ce que ça baisse encore. Pourquoi faire? Pour racheter, et avoir plus de gains dans le futur, c'est tout, c'est plus que simple, hein, mes amis, hein. Donc voilà. On attend que tout ça se fasse, ça se termine, et puis ça ira mieux demain, comme on dit. En tout cas, crash ou pas crash, c'est vrai que la tendance est un petit peu quand même à la baisse, mes amis, hein. Mais bon, allez, on garde le moral, on essaye de penser parfois à autre chose, on n'est pas toujours dans les graphiques. Si vous êtes là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, laissez tomber les graphiques. Si vous êtes évidemment des scalpers, si vous êtes vraiment des gens qui tradaient, évidemment, bah, profitez de la baisse, hein. Profitez de la baisse, évidemment qu'on profite de la baisse à longueur de temps. Voilà, à bientôt, merci de me suivre, et puis sur Twitch, qu'on puisse discuter de tout ça, et Twitter le matin très tôt. Merci, à bientôt.